Voici Laura. Laura est allemande et habite à Bingen. Ici, vous la voyez au petit déjeuner. Bon appétit, Laura. Mais qu'est-ce que c'est? Laura reçoit une lettre. Sur l'enveloppe, il y a marqué Amtliche Wahlsache. Cela veut dire que cette lettre concerne les élections. Il faut savoir que cette année, il y a des élections régionales dans la région où Laura habite, la Rhénanie-Palatinat. Aujourd'hui, elle reçoit sa lettre de convocation pour aller voter le 14 mars. Il faut bien garder cette lettre car elle doit être présentée le jour de l'élection auprès du bureau de vote. Mais pour l'instant, Laura peut continuer à lire son journal. Ah, la voilà encore au petit déjeuner. C'est le dimanche et Laura prend son temps et lit un magazine. Mais c'est un dimanche particulier. C'est le 14 mars, jour des élections. Laura, tu te rappelles? Bien sûr qu'elle se rappelle. Mais où est sa lettre de convocation? Il faut chercher. Elle est là? Non. Ici? Non plus. Tout en bas? Non. Réfléchis bien, Laura. Ah, elle a une idée. La lettre est dans l'autre chambre. Elle l'avait mis ici. C'est elle? Non. Peut-être ceci? Non plus. Ah, la voilà. Mais il faut encore autre chose pour aller voter. Bien sûr, la carte d'identité. Il fait froid, mets ton manteau. Et en temps de Covid, Laura prend son propre stylo. Bien vu. Et n'oublie pas ton masque. Maintenant qu'elle a tout ce qu'il faut, Laura peut aller voter. Pour Laura, la mairie est le bureau de vote. Là, des assesseurs attendent. Ils sont là toute la journée et après, ils comptent les voix. Laura se désinfecte les mains. Après, elle présente sa pièce d'identité. L'assesseur cherche le nom de Laura dans le registre et coche que Laura est là. Sa lettre de convocation reste ici. L'autre assesseur lui donne le bulletin de vote et lui désigne la cabine numéro 2 dans laquelle elle peut voter. Elle a 2 voix. La première pour une personne et la deuxième pour un parti. Les élections sont générales, directes, libres, égales et secrètes. Pour cela, on la laisse tranquille. Après avoir coché les 2 cases sur le bulletin de vote, Laura le plie et le glisse dans l'urne sous les yeux des assesseurs. Puis, elle peut récupérer sa carte d'identité et retourner à la maison. Bien joué, Laura, et bon dimanche! Mais qu'est-ce qui se passe si Laura n'a pas le temps le dimanche 14 mars? Pour ce cas-là, il y a bien sûr une solution. Tout en bas de la lettre de convocation, il y a marqué que Laura peut faire une demande pour voter par voie postale. Le formulaire se trouve déjà sur le verso de la lettre. Il faut juste signer
et envoyer le formulaire à la mairie. Quelques jours plus tard, Laura est en train de lire une BD. Elle reçoit une grande enveloppe avec plusieurs papiers de différentes couleurs. Heureusement, il y a aussi une fiche avec des instructions. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire, Laura? D'abord, il faut trouver le bulletin de vote. Le voici. Comme ça, Laura peut voter de chez elle. Bien sûr qu'on ne regarde pas non plus. Le bulletin doit être mis dans l'enveloppe bleue pour que les assesseurs ne puissent pas voir ce que Laura a voté. L'enveloppe bleue est séparée des autres documents pour garantir l'anonymat. Pour assurer que c'est bien Laura qui a voté, il y a un autre document. Une déclaration sous serment. Là, elle assure par sa signature que c'était elle-même ou une personne désignée qui coche selon la volonté de Laura. Dans notre cas, c'est bien elle qui coche. Après, elle signe et elle met cette déclaration sous serment et l'enveloppe bleue avec le bulletin de vote dans l'enveloppe rouge. Cette enveloppe est déjà adressée et affranchie. Quand tout est prêt, Laura met son manteau et se rend à la boîte aux lettres la plus proche pour l'envoyer. C'est si simple que ça et Laura peut garder son dimanche libre. À la prochaine fois, Laura!